tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres. Au palais de l'Assemblée nationale, Samdech Moharosapiatika Thappadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a accordé le 21 novembre une rencontre à son excellence Bukau Phumvongchai, ambassadeur de la République démocratique populaire Laos auprès du Cambodge pour une visite de courtoisie. La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Moharosapiatika Thappadei Khun Sodari, a chaleureusement accueilli son excellence Bukau Phumvongchai et ses collègues et a félicité l'ambassadeur pour ses efforts actifs et inlassables visant à renforcer et à élargir davantage l'amitié et la solidarité traditionnelle entre les deux pays. La présidente de l'Assemblée nationale s'est réjouie de constater que la coopération entre les deux pays, tant l'Assemblée nationale que le gouvernement, a apporté beaucoup de bénéfices au peuple. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 210 millions de dollars d'ici 2022 et dans le cadre du partenariat stratégique global à long terme, une politique claire à mettre en œuvre apportera de nombreuses nouvelles réalisations à l'avenir et en même temps, 35 entreprises cambodgiennes investissent actuellement au Laos. Son excellence Bukau Phumvongchai, pour sa part, espère que dans ce nouveau mandat, l'amitié et la coopération entre les deux pays, tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au gouvernement, ainsi que les relations entre les peuples, seront encore plus fortes. Dans le même temps, son excellence l'ambassadeur a salué le lancement de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du 7e mandat, sous la direction de Samdech Mohabobo Thappadei Honmanet, déterminé à faire du Cambodge un pays à revenu élevé d'ici 2050. Au cours de sa mission diplomatique au Cambodge, il s'efforcera d'être un pont pour promouvoir ses relations traditionnelles afin qu'elles soient plus fructueuses. Son excellence Bukau Phumvongchai, au nom du parti, de l'État et du peuple du Laos, est prêt à accueillir la présidente de l'Assemblée nationale et sa délégation qui effectueront une visite officielle au Laos au début du mois de décembre prochain pour assister au sommet CLV. Samdech Mohabobo Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rassuré le 21 novembre que la vision du gouvernement royal pour 2030 et 2050 n'était pas un rêve. Samdech Mohabobo Thappadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné lors d'une rencontre avec près de 20 000 ouvriers et employés de 13 usines et entreprises dans l'arrondissement de Kambol à Phnom Penh que la vision du gouvernement royal pour 2030 et 2050 n'était pas un rêve. Nous avons atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais nous faisons de notre mieux pour concrétiser notre vision d'un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et d'un pays à revenu élevé d'ici 2050. Si nous avons des nouveaux-nés en 2023, a poursuivi Samdech Thappadei Honmanet, nous devons nous assurer que lorsqu'ils atteindront 18 ans en 2041, ils pourront avoir un meilleur emploi avec des revenus plus élevés que notre génération. Notre vision pour 2050 est élevée, mais nous devons déployer tous les efforts pour atteindre notre objectif pour notre nation, a-t-il ajouté. En 2023, le PIB par habitant du Cambodge était d'environ 1 917 dollars américains et l'année prochaine, ce chiffre atteindrait 2 071 dollars, a indiqué le ministère de l'économie et des finances. Selon la Banque mondiale, un pays peut obtenir le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure si son PIB par habitant se situe entre 4 256 et 13 205 dollars. Au ministère de l'Information, son excellence Net Petra, ministre de l'Information, et son excellence le Dr Soksi Phana, ministre d'État chargé de la mission spéciale, ont présidé un exposé sur l'analyse des aspects juridiques de l'accord de partenariat économique global dans la région ASEP.
Avec le thème Analyse des aspects juridiques de l'accord de partenariat économique global dans la région OSCE a été exposé le matin du 21 novembre par son Excellence le Dr Sokshi Phana, ministre d'État chargé de la mission spéciale pour les fonctionnaires du ministère de l'Information. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a déclaré que cette conférence a été organisée par le ministère de l'Information en collaboration avec l'Asian Vision Institute, AVI, pour accroître la connaissance sur les grands accords aux dirigeants du ministère de l'Information, aux fonctionnaires, aux professionnels du domaine du journalisme et au public venu direct ici et à travers la diffusion en direct sur les médias du ministère de l'Information. Il a rappelé que lors de sa première conférence en septembre dernier, son Excellence Dr Sokshi Phana a expliqué en détail l'accord régional de partenariat économique global, aspect géographique, politique et économique qui est largement diffusé et a attiré l'attention des journalistes, des investisseurs, des commerçants et le grand public. Par conséquent, le ministre a considéré que les médias, tant publics que privés, jouent un rôle important en apportant toutes ces informations à diffuser au public, en particulier aux investisseurs et aux commerçants, sur les normes juridiques et les règles de cet accord. À cet égard, son Excellence Ned Petra a encouragé les médias à continuer de contribuer au gouvernement royal en diffusant au public tout le potentiel de l'accord OSCE afin que le Cambodge puisse maximiser les avantages de cet accord et aller vers la réalisation de la vision de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Son Excellence le Dr Sokshi Phana a déclaré que l'accord de partenariat économique global régional OSCE est très important pour le Cambodge, en particulier pour les commerçants et les investisseurs nationaux et internationaux qui doivent comprendre la stratégie pour attirer le profit de cet accord. Protocole d'accord entre l'École royale d'administration, le ministère de l'Information et l'École nationale des douanes a été signé le 21 novembre en présence de son Excellence Hon Mani, de son Excellence Ned Petra et de son Excellence Kun Nyam. Son Excellence Yu Bonna, secrétaire d'État permanent du ministère de la fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, a déclaré que la cérémonie de signature du protocole d'accord aujourd'hui vise à se concentrer sur le renforcement de la coopération et à promouvoir le soutien de l'implication mutuelle dans le développement des capacités, l'éducation, la formation, la recherche et d'autres projets de programmes basés sur les principes de consultation, d'unité, d'égalité, de justice et d'avantages mutuels. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a déclaré qu'à travers ce mémorandum, il s'agit d'un catalyseur important pour continuer à promouvoir et à améliorer le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines du ministère de l'Information au cours de la 7e législature de l'Assemblée nationale afin de renforcer sa capacité en tant qu'institution de relations publiques du gouvernement de manière active, interactive, efficace et efficiente pour gérer l'espace d'information, pour collaborer, assurer la sécurité de l'information, à savoir, premièrement, les citoyens ont accès à toutes les informations, deuxièmement, la qualité de l'information, et troisièmement, la sécurité de l'information. Son Excellence Hon Mani, ministre de la fonction publique et président de l'École royale d'administration, a déclaré que dans un esprit de réforme, le gouvernement royal du Cambodge avait défini la première phase de la stratégie du Pentagone et a défini une vision claire pour poursuivre la réforme institutionnelle et la gouvernance pour parvenir à une administration publique qui a la haute compétente, intelligente et transparence et pour fonctionner dans la vie d'un système à une seule personne. À cet égard, le gouvernement royal s'est concentré sur la poursuite du renforcement des capacités de gouvernance et l'amélioration de la qualité des institutions pour soutenir la croissance de l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité.
Et enfin, son excellence le général Sam Souvani, directeur du centre du maintien de la paix, a reçu le 21 novembre un entretien avec M. Ishihara Masano, attaché militaire japonais. A rappelé qu'avant la rencontre, M. Ishihara Masano, attaché militaire japonaise, a assisté le 20 novembre 2023 à la cérémonie d'ouverture du cours de formation en génie des machines lourdes Cambodge-Japon pour les opérations de maintien de la paix à l'Institut de formation au maintien de la paix de Dong. M. Ishihara Masano était très heureux d'être présent à la cérémonie d'ouverture et a déclaré que c'était le 10e anniversaire de la formation dispensée au Cambodge et le 70e anniversaire des relations Cambodge-Japon. En guise de souvenir entre les deux pays, il a choisi la formation sur la construction d'une route de 700 mètres pour les stagiaires cambodgiens. Actuellement, 17 stagiaires cambodgiens reçoivent une formation en génie des machines lourdes, un projet bilatéral Cambodge-Japon pour les opérations de maintien de la paix. La formation a été dispensée par 6 ingénieurs militaires japonais. M. Ishihara Masano espère que cette formation obtiendra le succès puisque les ministères de la Défense du Japon et du Cambodge ont convenu de poursuivre cette formation pour les 4 prochaines années. Son Excellence le général Sam Souvani, directeur du Centre du maintien de la paix, a déclaré que le Japon était le premier pays à offrir une formation aux opérations de maintien de la paix au Cambodge. Son Excellence le général a remercié la partie japonaise pour avoir dispensé une formation au Cambodge, notamment grâce à l'initiative de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Son Excellence le général a également demandé à la partie japonaise de continuer à proposer des cours de formation et d'en augmenter la durée. Son Excellence le général Sam Souvani espère également que la coopération entre les deux pays s'améliorera d'année en année, y compris l'échange de visites entre les deux pays. C'est la fin de ce journal. Pour l'info demain, vous retrouverez Jamran Sousday. Un grand merci pour votre fidélité. Excellente soirée sur TVK. Au revoir.